6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Retour de vacances. Regardez-nous sur Europe1.fr, Jean-Philippe Ballas a des petites lunettes maintenant. Allez, on commence avec vos... On a tout changé pendant votre absence. On commence avec vos quotidiens nationaux. Et cette photo, en une de La Croix, celle de Boris Nemtsov, brandie par des manifestants devant le Kremlin hier. Moscou, la rue rend hommage à l'opposant assassiné. Mais sur le même sujet, en page intérieure, Libération relativise froidement la mobilisation d'hier. Avec la mort de l'opposant, c'est objectif atteint pour le Kremlin. On en reparlera avec Jean-Philippe Ballas justement dans un instant. Libé qui consacre l'autre moitié de sa une au départemental. Premier tour, je vous le rappelle, le 22 mars. Et qui annonce des 21 avril partout. Même sujet choisi par Aujourd'hui en France. Le FN encore favori. Marine Le Pen promet une claque monumentale au PS, écrit Le Figaro. Les Échos titrent sur le tiers payant et annoncent le recul face aux médecins. Nous annonce Les Échos également quasiment l'enterrement du tiers payant généralisé. Les médecins ont-ils gagné? Les patients ont-ils perdu? Ce sera la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure sur Europe 1. Metro News fait sa une sur un accident de bateau-mouche. Il avait fait 2 morts à Paris en 2008. Le procès de cet accident s'ouvre aujourd'hui et ça donne en une naufrage fatal au tribunal. Et puis avant de passer la parole à Marion Calais, cette information capitale délivrée par 20 minutes, le gratuit. Chien et poisson rouge, même combat, où l'on apprend que le meilleur ami de l'homme a une mémoire épisodique de 2 minutes. Bon, pour le poisson, c'est 27 secondes. Qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Ah oui, c'est Marion Calais, à la une des régions. Marion, quelles sont les unes qui vous ont le plus marqué dans la presse quotidienne régionale ce matin? Amour et désamour à la une, Thomas. Désamour entre les Français et l'enseignement dans la Provence. Ils sont près de 3 sur 4 à juger que les enfants sont moins bien élevés aujourd'hui. 1 sur 2 considère même que l'enseignement à l'école est de mauvaise qualité. Désamour encore dans Midi Libre entre les Français et le logement. C'est la pénurie en Languedoc-Roussillon. D'ici 2030, il faudrait construire dans la région 300 000 logements pour accueillir les nouveaux arrivants. On en est loin, juge le quotidien de Montpellier. Enfin l'amour, il en fallait un peu. Dans Vaucluse Matin, amour coquin, puisque le journal d'Avignon assure que la sortie du film 50 nuances de Grey a donné un coup de fouet à la libido. Menottes, masques et autres sextoys se vendent comme des petits pains, figurez-vous. Ça se passe donc dans le Vaucluse. L'histoire qui vous a le plus étonné ce matin, on la trouve dans le Parisien. Alors on connaissait le mur des cons du syndicat de la magistrature. Voici le mur des voleurs. Oui, mais là, ce n'est pas dans un local syndical qu'il a été affiché, mais à l'entrée d'un magasin dans le 15e arrondissement de Paris, rue de Vaugirard. Pour vous donner une idée, nous sommes là tout près d'un commissariat et pas très loin non plus du siège de l'UMP. Sur une pancarte sont placardées une quinzaine de photos issues des images de vidéosurveillance avec des commentaires en dessous. Vol Déo plus chocolat tablette 2014. Pickpocket, il y a le nom et le palmarès, ou encore vol Chapon 2013. Alors, il n'y a pas le nom, il y a la photo, mais visiblement la photo est clairement reconnaissable. La quinzaine de personnes, elle est floutée dans le Parisien. Je suis pas sûre qu'elle soit floutée dans le supermarché. Alors elle est floutée dans le journal. Exactement, dans le journal elle est floutée. Mais ce que dit le Parisien, c'est que les gens sont totalement reconnaissables. Et du coup, parmi les clients, ça divise. Il y en a certains qui disent que c'est de la délation. Est-ce qu'on sait seulement s'ils ont vraiment été en train de voler, se demande l'un d'eux. Il y en a d'autres qui sont un peu plus compréhensifs. Du côté des employés du magasin, eux assurent que ce n'est pas tant pour dénoncer les voleurs que pour mettre en garde les vigiles. N'empêche, paraît-il, d'après l'un des employés, un policier est passé, il a tranché, il a dit que c'était complètement légal. Il y a quand même, ne serait-ce que pour le droit à l'image, beaucoup de questions autour de l'utilisation de ce mur des voleurs. Et puisque c'est l'ère de la transparence, on va le dire, c'est au Carrefour City de la rue de Vaugirard à Paris. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, Jean-Philippe, on va en Russie après l'assassinat de Boris Nemtsov. On en parlait, l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine. C'est intéressant de savoir ce qu'en dit la presse russe. Justement, j'ai sélectionné pour vous cet édito du Moscow Times, très critique à l'égard du président russe. Oh, bien sûr, on ne manquera pas de théories pour dire qui est responsable de cet assassinat, écrit le quotidien. Mais on ne doit pas se laisser abuser par les leurs des médias pro-Kremlin qui voudraient nous convaincre que cette mort est le fruit d'une vengeance privée. C'est ce que dit notamment un tabloïd russe, c'est vrai là-bas. Alors ce meurtre, dit le Moscow Times, est une violence politique calculée. Il a eu lieu à 2 pas du Kremlin, 2 jours avant une manifestation de l'opposition où Nemtsov devait être une figure clé.
Bref, une exécution de professionnels. Mais le Moscow Times Axel. dit que c'est Poutine qui serait à l'origine de ce meurtre ou pas? Non, alors surtout pas, d'ailleurs personne ne le dit, mais le journal le tient pour responsable de l'ambiance qui règne actuellement en Russie, cet affrontement entre nationalistes et ceux qu'on accuse d'être les ennemis de l'État. Dès lors, estime le quotidien, le pouvoir a deux options. Soit il arrête les meurtriers, il les punit en toute transparence et il en profite pour s'attaquer aux groupes responsables de ce genre de violence, soit il utilise ces groupes pour réduire à néant l'opposition. Cela s'appelle la terreur, écrit le Moscow Times, et c'est difficile à imaginer. Donc un édito dans la presse russe ce matin, alors que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier à Moscou pour rendre hommage à Boris Nemtsov. Ça veut dire en tout cas que le Moscow Times a une plume très libre, hein, visiblement. Il y a pas de... C'est sur leur site internet, je suis pas sûr qu'on le lise énormément à Moscou. Ah, c'est ça. La presse internationale signée Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlet. On va parler des grandes manœuvres dans les télécoms. À la une de l'Écho, ça fait des choux gras ce matin des Échos et de l'Opinion. Et oui, avec l'insatiable Patrick Drahi qui, vous savez, possédait Numéricable, a racheté SFR. Alors SFR, il en détenait 80% vendredi et il a racheté les 20% qui lui manquaient. Au petit passage, c'est un petit chèque de 3 milliards 900 millions. Et hier, qu'apprend-on dans le JDD, c'est que dans son élan, eh bien Patrick Drahi a également proposé de racheter à Martin Bouygues son petit joyau, Bouygues Télécom. Il lui a proposé un chèque de 7 milliards et demi d'euros. Alors ce chiffre est important parce qu'il y a un an, on disait que Martin Bouygues envisageait de vendre Bouygues Télécom pour 8 milliards, mais personne que lui avait proposé. D'où quand même cette... Alors Martin Bouygues refuse, il dit non, je ne veux pas vendre, mais enfin il y a quand même Ça se rapproche un peu quand même, voilà, hein, on a l'impression que c'est un poker menteur. Il suffit que quelqu'un annonce le bon prix et hop, Martin Bouygues pourrait revendre. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on reviendrait à 3 opérateurs. Exactement, voilà, on reviendrait du coup à Orange, alors Free, et puis un ensemble SFR Bouygues, ce qui serait d'ailleurs pas forcément une bonne chose pour nous consommateurs, parce que l'arrivée 4 opérateurs a fait énormément baisser les prix. Je vous rappelle qu'on a eu la 4G, on l'a quasiment gratuitement, alors qu'à l'origine, les opérateurs... Enfin, quand on arrive à l'attraper, hein, quand même. Voilà. En tous les cas, les prix ont baissé à moins 20%, c'était le chiffre en 2 ans. D'ailleurs, ce qui fait que dans les comptes des opérateurs, ça se voit, Bouygues Télécom a affiché mercredi dernier une perte opérationnelle en 2014 de 65 millions d'euros. Alors néanmoins, vous savez que c'est très sentimental, il y a quand même Martin Bouygues qui dit, il dit mais non, mais je veux pas vendre. Il a quand même lâché cette phrase mercredi dernier. Mais vous, est-ce que vous vendriez votre femme? Vous voyez quel rapport il a avec ce Bouygues Télécom qu'il a créé lui-même, hein. C'est ce qu'il a créé en 96 dans C'est un peu ce l'Empire qu'il a Bouygues. apporté au groupe en même Voilà, temps. exactement. Voilà. Donc est-ce que Par vous rapport à vendriez votre l'héritage de son femme? père. En tous les cas, il va y avoir un moment de vérité où il va falloir dévoiler son jeu. On est vraiment dans une partie de poker. C'est que prochainement, l'État va mettre en vente les fréquences à 700 MHz, ce qui va coûter très cher. Et donc là, on va voir ceux qui sont vraiment prêts à investir dans le long terme et ceux qui se projettent comme étant opérateurs télécom en 2020, 2030, Que etc. techniquement, ils vont avoir, ceux qui veulent rester vont avoir besoin de ces Vont fréquences. devoir acheter Donc, les il faudra fréquences. racheter. Voilà. Alors ceux qui disent moi je veux pas rester longtemps, ils vont devoir dévoiler leur jeu. C'est pour ça que ça s'accélère en ce moment et qu'on pourrait effectivement repasser de 4 à 3 opérateurs. Voilà donc pour les grandes manœuvres dans le monde de la téléphonie. On allume la télé, on se met sur France 2 ce soir à 17h15 et on regarde, nous dit Eva Rock, mon food truck à la télé. Est-ce que vous savez combien il y a de food trucks en France? Vous savez, ces camions-restaurants, ancêtres du camion pizza, d'après vous? 20 000. Un peu moins, ouais. On n'est pas loin, 15 000. Hein. Il y a déjà 15 dis 000 donc. food trucks en France, oui. Et ce soir, France 2 vous propose d'en gagner un et de changer de vie, Ah, si carrément, vous de voulez. gagner le camion. Gagner le camion de 100 000 euros quand même. Hein. Il y a 20 duos qui vont s'affronter pendant 12 semaines partout en France, alors à travers diverses épreuves culinaires qui sont réalisées dans un food truck, évidemment. Alors un concours culinaire, encore un, vous allez me dire. Oui. Mais là, c'est dans 3 mètres carrés et avec comme seul juge les passants en fait qui vont venir déguster les plats qui seront proposés. Et ce sont des candidats qui s'improvisent alors totalement en cuisine. Par exemple, ce soir, vous allez découvrir Katia et sa fille Priscilla d'un côté et Victor et Mathieu qui sont 2 copains de l'autre. Et au début, c'est l'enthousiasme. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce camion? Ouais. Plutôt pas mal, hein. Karine, 3 beaux gosses dans un food Ouais, truck. c'est cool. C'est pas mal. J'adore, c'est food truck à mort. On est chez nous. C'est la première fois que vous rentrez dans un food truck? Oui. Quel effet ça fait? Franchement, ça fait plaisir. Voilà, alors tout le Ils monde sont est bien, content. là, Mais oui, à commencer par l'animatrice Karine Tessandier, que vous avez peut-être déjà vue dans Télématin. Et elle est entourée de 2 coachs. Alors Nathalie Nguyen, qui était une ex-candidate de Masterchef et qui a ouvert son propre food truck asiatique. Et Bruno Oliver, qui est fils de Michel Oliver et petit-fils de Décidément. Raymond Oliver, voilà, qui lui possède un camion d'hamburger et qui va leur donner des conseils. Alors dans les food trucks, c'est organisation et bonne humeur chez les 2 copains qui vont proposer une tartine de sardines. Chez les filles, c'est un peu plus compliqué avec leur hamburger de veau. Est-ce que j'en fais encore d'autres ou pas? Des patates ou pas? Non, hein. C'est pas la priorité. Waouh.
te brûle pas non plus. Hein. Ça va trop vite. Fais gaffe maintenant parce que j'espère qu'ils vont pas se décomposer parce que j'ai pas eu le temps de bien les travailler. Et t'as pas ton cercle, je te les forme en même temps. Non, c'est bon. J'en ai vu 5 minutes à déformer en J'ai même pas temps. de cercle. Voilà, quelle tension en C'est cuisine. Oui, oui. Bon, alors vous en pensez quoi? C'est bien, c'est pas bien? On regarde pas? Moi, je regarde. C'est un nouveau jeu, c'est rythmé, c'est assez amusant, c'est assez drôle. Le seul bémol que j'ai, c'est un petit peu long parce que c'est 50 minutes tous les soirs. Voilà, il y a un peu des redites dans les séquences, mais franchement, ça donnerait presque envie d'acheter un food truck. Hein. Je sens qu'Eva Rock va s'inscrire, qu'elle va partir avec son camion. Mon food truck à la clé, c'est sur France 2 et c'est à partir de 17h15 ce soir. Rideau sur le kiosque.